Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va résoudre une équation faisant intervenir logarithme. ln de x-1 plus ln de x-3 égale ln de 3. Voici l'équation à résoudre. Qui dit résolution d'équation dit ensemble de définition de l'équation, ensemble solution de l'équation et utilisation du symbole équivalent. Parce qu'une équation, elle admet un ensemble de définitions. Pourquoi? Parce qu'il y a des fonctions qui interviennent dans notre équation, et ces fonctions, il faut bien choisir les x que l'on va utiliser pour ne pas avoir de choses interdites. Par exemple, j'ai les fonctions ln, je veux que à l'intérieur, on ait uniquement des nombres strictement positifs, donc on ne va pas choisir x n'importe comment. Les x que l'on va choisir pour que l'équation soit définie, c'est ce que l'on appelle l'ensemble de définition de l'équation. Toutes les fonctions doivent être définies en même temps pour les x que l'on choisit. Puis, une fois qu'on a trouvé l'ensemble de définition de cette équation, eh bien, parmi ces valeurs de x, on va trouver celles qui vont faire que vraiment notre égalité est vérifiée. Parce que l'ensemble de définition, pour l'instant, c'est un travail, on va dire, de dégrossissement. On n'est pas encore en train de trouver les x qui vont faire que notre égalité est vérifiée, mais juste trouver les x qui vont faire que les fonctions à l'intérieur sont bien définies. C'est parti pour la première étape qui est de déterminer l'ensemble de définition. On construit D l'ensemble de définition et X qui y appartient. Utilisation du symbole équivalent. Comme d'habitude, pour les résolutions d'équations ou d'inéquations, eh bien, on utilise le symbole équivalent. Car déterminer un ensemble de définition, finalement, ça se ramène très souvent à résoudre une équation ou une inéquation. Dans notre cas, on a 2 ln, et à l'intérieur, il faut que les nombres soient strictement positifs. Donc notre équation est définie si et seulement si x-1 est strictement positif et x-3 strictement positif. L'accolade, ça signifie juste et. Les deux conditions doivent être vérifiées. Il ne suffit pas juste d'avoir l'un ou l'autre, il faut vraiment que les deux en même temps soient strictement positifs. Ces inéquations sont très simples à résoudre, on a juste à passer les nombres de l'autre côté. Pas besoin d'expliquer leur signe, parce que quand on fait plus ou moins quelque chose dans une inégalité, le signe ne compte pas, en tout cas ne va rien changer. Par contre, quand on multiplie ou divise, là, il faut faire attention au signe, notamment quand c'est strictement négatif. Quand on divise par un nombre strictement négatif, par exemple, ça change le sens de l'inégalité. Là, ici, il n'y a rien à préciser, on avance normalement. X doit donc être strictement supérieur à 1 et strictement supérieur à 3. Donc si x est strictement supérieur à 3, alors forcément il sera strictement supérieur à 1. Finalement, la deuxième ligne implique la première. Si mon x est plus grand que 3, ou si x plus grand que 1. Donc il suffit de garder la deuxième ligne qui contient l'information pour les deux. Ok, on conserve l'information forte qui génère les deux, puis on traduit ceci sous forme d'ensemble. X strictement supérieur à 3, c'est équivalent à dire que x appartient à l'intervalle ouvert 3 plus l'infini ouvert en 3. Inégalité stricte, ça donne des intervalles ouverts. Première ligne, c'était x appartient à d. Dernière ligne, équivalent à x appartient à. Donc il y a l'équivalence x appartient à d, x appartient à 3 plus l'infini. Donc ça signifie que l'ensemble d est égal à 3 plus l'infini. On a donc trouvé l'ensemble de définition de l'équation. Et on n'a pas besoin de vérifier que ça fonctionne vraiment parce que le symbole équivalent le fait pour nous. Le symbole équivalent signifie que tout ce que l'on a fait, on peut le remonter. Donc quand x est dans 3 plus l'infini, on a bien notre équation qui est définie. Deuxième partie de l'exercice, c'est déterminer l'ensemble solution de l'équation. On a trouvé l'ensemble de définitions, donc les x parmi lesquels on va trouver notre ensemble de solutions. Et là maintenant c'est parti, on va construire S, l'ensemble solution, et une valeur de x qui y appartient. Comme on a écrit que S est l'ensemble solution de l'équation à cette ligne-là, on n'est pas obligé de le faire à la fin. Souvent, l'ensemble S est construit à la fin des calculs, mais on peut aussi le faire dès le début. On construit dès maintenant S, l'ensemble solution, à la fin on va dire S égale, et puis c'est terminé, on aura fini l'exercice. Symbole équivalent, on remet l'équation du début, et on rajoute x appartient à d. Pourquoi on met x appartient à d? Parce que si on veut conserver l'équivalence, il faut bien préciser que l'on travaille dans l'ensemble de définition. Parce que si on regarde juste l'équation de gauche, en faisant la résolution, à la fin on peut trouver éventuellement des valeurs interdites. Quand on met x appartient à d, en fait on est en train de dire qu'on reste bien dans l'ensemble de définition, on ne déborde pas. Parce que si on déborde et qu'on trouve des valeurs interdites à la fin, comme solution,
on ne peut pas remonter les calculs, parce que c'est faux. Imaginons je trouve à la fin x égale moins 1, bah, je ne peux pas dire que ça remonte, parce que je vais avoir quelque chose de faux. ln de moins 1, c'est pas défini. Quand je mets x appartient à d, bah, ça va filtrer, ça va enlever les valeurs parasites quand elles apparaissent vers la fin de calcul. Ou pour comprendre les choses autrement, en mettant et x appartient à d, ça garantit que l'on reste bien dans l'ensemble de définition. ln de x moins 1 plus ln de x moins 3, de façon générale, ln de a plus ln de b égale ln de a fois b, sous réserve que a et b soient strictement positifs. Quand on additionne des ln, ensuite à l'intérieur ça fait un produit. Par contre, à ne pas confondre, si on fait un produit de ln, là on ne peut rien faire. Là c'est ln de quelque chose plus ln de quelque chose, ça va se rassembler en ln du produit de ce qu'il y avait à l'intérieur. On rassemble dans le même ln, ça nous donne ln du produit, donc x-1 fois x-3. Et en face, le ln de 3 n'a pas bougé. Et à chaque ligne, bien sûr, on met et x appartient à d. Bon, c'est un peu fastidieux, mais ça permet d'être vraiment rigoureux et conserver l'équivalence. On a deux ln qui sont égaux, ln de quelque chose égale ln de quelque chose, et bien les choses à l'intérieur sont égales entre elles. Ça c'est une propriété de la fonction logarithme, c'est aussi le cas pour la fonction exponentielle, et de façon générale, c'est le cas pour toutes les fonctions strictement monotones. C'est-à-dire que l'égalité des images entraîne l'égalité des antécédents, ce n'est pas valable pour toutes les fonctions. C'est-à-dire pour une fonction f quelconque, si f de a égale f de b, ça ne veut pas dire que a égale b. Par contre, pour la fonction logarithme, si j'ai ln de a égale ln de b, c'est que a égale b. Donc dans notre exemple, on aura x-1 fois x-3 qui sera égal à 3. Et cette propriété d'égalité des images qui entraîne l'égalité des antécédents, ça vient du fait que la fonction ln est strictement croissante sur r plus étoile. Donc très important à mettre sur votre copie. Certains profs ne l'exigeront pas, mais on ne sait jamais, autant prendre quelques précautions, et puis ça coûte rien. Petite remarque, on pourrait tenter, et franchement, faut surtout pas faire ça, de dire équivalent à x-1 égale 3 ou x-3 égale 3. Le coût de la coupure en deux, c'est valable quand on a un produit nul. Là, j'ai un produit qui est égal à 3, donc surtout pas. Ça pourrait être tentant de dire équivalent à x-1 égale 3 ou x-3 égale 3, ce qui va nous donner du n'importe quoi. Il faut vraiment, ici, comprendre que le coût de la coupure en deux, c'est valable pour une équation produit nul. Il faut deux choses, un produit et nul. Et en face, bah, j'ai un 3, j'ai pas un 0. Donc la coupure en deux qu'on a trop envie de faire, eh bien non. On va le faire un petit peu plus tard, vous verrez. Donc on va tout simplement développer ce membre de gauche, et puis on va se ramener un polynôme du second degré, parce qu'on anticipe le x carré qui va apparaître. Après développement, donc x fois x, x carré, x fois moins 3x, moins 1 fois x, moins x, moins 1 fois moins 3, plus 3, et en face, égale 3. Et bien sûr, on conserve et x appartient à d. Donc là, on voit une simplification, on a 3 à gauche, plus 3, et 3 à droite, ils vont s'enlever, et puis on a juste à rassembler les x. Ce qui nous donne x carré moins 4x égale 0. Et x appartient à d. On a donc, comme prévu, un polynôme du second degré. Alors on peut se dire, tiens, je vais faire delta, b carré moins 4ac. Un réflexe à avoir quand on a un polynôme du second degré sans terme constant. Pour résoudre l'équation, on factorise par x. Parce que si je fais delta, ça va prendre du temps, et puis bon, voilà, c'est pas pratique. Là, ici, en factorisant par x, on se ramène à une équation produit nul. X facteur de x moins 4 égale 0 et x appartient à d. Si on a un doute dans la factorisation, on redéveloppe et on voit que ça fonctionne bien. Car développer, c'est plus facile que factoriser en général. Et là, cette fois, ça y est, on a bien une équation produit nul. On a une forme a fois b égale 0, ce qui implique, enfin, même ce qui est équivalent à a égale 0 ou b égale 0. Ici, notre a c'est x et notre b c'est x moins 4. Donc on va couper en deux notre équation et ça va nous faire deux petites équations simples à résoudre. Équivalent à x égale 0 ou x moins 4 égale 0 et x appartient à d. Alors là j'ai mis une parenthèse sur le x égale 0 et x moins 4 égale 0. Pourquoi? Parce que le ou, il faut le prioriser sur le et, tout comme le plus, on doit le prioriser sur le fois. Parce que si je ne mets pas la parenthèse, le et en fait il va concerner juste x moins 4 égale 0 et x appartient à d. Sauf que moi c'est à gauche, on a le ou, et x appartient à d. Bon, je sais pas si j'ai été clair, mais bon, en tout cas, vous voyez le truc. Faut prioriser le ou sur le et, on met la parenthèse, et c'est plus propre comme ça. On passe le moins 4 de l'autre côté, ça nous donne x égale 0 ou x égale 4,
et x. Et là, ça y est, maintenant, je vais remplacer d par son expression qui est 3 plus l'infini. Comme ça, maintenant, on va filtrer. Le seul x qui va fonctionner, finalement, c'est 4. Parce que 0, c'est inférieur à 3. On voit qu'avec la conservation du x appartient à d, ça permet de filtrer les solutions parasites. Ici, 0 est une solution parasite. La seule solution qui va vraiment fonctionner, c'est x égale 4. Donc ligne suivante, on met x égale 4. Et là, on ne met plus x appartient à d, parce que 4 appartient à d. Quand x égale à 4, eh bien, on a toutes les conditions qui sont vérifiées. On est bien dans l'ensemble de définition. Pas besoin de redire x appartient à d. On a fait le filtre juste avant. Pour résumer, on est parti de x appartient à s, et on est arrivé à la fin équivalent à x égale 4. Donc, S est égal à l'ensemble qui ne contient que l'élément 4. Donc l'ensemble solution de l'équation, c'est le singleton 4. Singleton, c'est ensemble qui ne contient qu'un seul élément. Et on voit bien que le x appartient à d a permis d'éliminer une solution parasite 0 qui correspondait à une valeur interdite. Parce que si je reprends l'équation, si je fais ln de 0 moins 1, bon déjà ça bloque, ça ferait ln de moins 1, ce qui n'existe pas. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, cliquez sur le pouce bleu. Aussi, abonnez-vous à la chaîne et laissez en commentaire ce que vous avez pensé, vos remarques, suggestions ou autres. Et sur ce, je vous souhaite de vous porter pour le mieux. Ciao!